Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages en Asie, Zone Australe vous emmène en Thaïlande, et plus précisément à Bangkok, une ville hors du commun où la vie ne s'arrête jamais. Une destination prisée des touristes réunionnais. C'est un reportage signé Serge Marisy et Emmanuel Herry. À portée d'aile de la Réunion, se rendre à Bangkok, c'est entrer dans une toute autre dimension. Celle de ses gratte-ciel, bien sûr, mais aussi, à l'ombre de ceux-ci, celle d'une vie qui ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une ville unique, c'est un endroit vraiment exceptionnel, incomparable avec une autre capitale. Vous ne pouvez pas vous ennuyer à Bangkok. Il y a encore quelques années, on arrivait à Bangkok et on partait tout de suite. C'est un phénomène qui a beaucoup changé ces dernières années. On reste maintenant en moyenne 2, 3, 4 nuits. Et c'est très bien pour la ville. Parce que avant, Bangkok, c'était beaucoup plus la ville pour tout ce qui est séminaire, congrès, business. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez les touristes qui prennent leur temps. Ben, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien sûr, il y a les visites, toutes les visites qui font partie des musts. Hein. Le Palais Royal, le Wat Po avec le Bouddha couché, vous avez les Wat Arun, vous avez les marchés dans les rues de jour comme de nuit. Mais à côté de ces temples traditionnels, Bangkok voue aussi un culte à la consommation. Et là aussi, on est dans la démesure. On ne peut pas ne pas faire de shopping à Bangkok. Vous avez de tout, beaucoup de belles choses. L'artisanat, ils ont ça dans les doigts. Donc vous trouvez tout l'art de la table, la décoration des maisons. Vous trouvez le bien-être. La Thaïlande, c'est quand même le bien-être. C'est tous les spas, les massages, les huiles essentielles, toutes ces choses-là. Véritable cliché associé au pays, le massage est omniprésent et disponible presque partout dans la rue. Dans notre pays, le massage est une tradition qui se transmet de génération en génération. Ici, dans notre institut, nous utilisons beaucoup le genou et les coudes. C'est fort, mais cela est la vraie technique du massage traditionnel thaïlandais. Mais lors de sa première visite à Bangkok, le visiteur est d'abord envahi par un sentiment peu commun en déplacement. Je vous assure, et c'est vrai, et tout le monde le ressent après très peu de temps qu'ils sont à Bangkok, vous vous sentez en sécurité partout, à n'importe quel heure du jour et de la nuit. Et ça, c'est hyper important pour nos touristes. Autre incontournable, la fameuse cuisine thaïlandaise. C'est vrai que la cuisine thaï est quand même très variée et très raffinée. Et moi, je peux le constater avec nos clients francophones, bien sûr qu'ils sont attachés à leur cuisine, mais je vous assure qu'ils veulent tous goûter à la cuisine thaï. Mais à côté de ces incontournables, le touriste d'aujourd'hui aime retrouver l'authenticité d'antan. Pour cela, il faut quitter le Skytrain et les artères surchargées de Bangkok pour un moyen de transport plus léger encore que le fameux tuk-tuk. Nous amenons les touristes dans des endroits où ils ne peuvent pas aller par eux-mêmes. On veut leur montrer la vraie vie, pas les endroits touristiques. On ne les amène pas voir les palais, mais des choses vraiment typiques. Bangkok à vélo, c'est l'assurance de pouvoir passer partout, y compris dans les petites ruelles, comme ici, au cœur du quartier chinois. Oui, c'est vraiment intéressant de pratiquer cette activité touristique, parce que l'on voit des choses que normalement on ne verrait pas. On voit vraiment les conditions de vie des gens de Bangkok. C'est très intéressant. Et puis, il y a les temples aussi. C'est vraiment fantastique. Pour passer des temples au marché, le tour n'hésite pas à emprunter la voie fluviale. Il faut dire que Bangkok a longtemps été surnommée la Venise de l'Orient. À l'origine, la ville était composée d'habitations sur pilotis, comme celles que l'on retrouve sur la route, ou plutôt le canal, du fameux marché flottant. Vous traversez une Asie aux portes de Bangkok, intouchés. C'est incroyable. Les gens vivent leur vie, ils ne s'occupent pas de vous.
parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir les touristes, et puis c'est leur vie. Ils vivent dans l'eau ou à côté de l'eau, sur des pilotis. Et alors vous avez une échoppe ici, vous avez l'autre qui va travailler le fer, l'autre le bois. Ils vendent comme ça. Et ça, c'est vraiment aux portes de Bangkok. De l'eau aux portes de Bangkok, pour les Thaïs, c'est une manière traditionnelle, naturelle de vivre. Mais aujourd'hui, même que les gens ils sont de l'eau potable, mais ils sont habitués à baigner dans l'eau encore. Hein? Et la canot, là, c'est comme la piscine des enfants de chez nous. Parce que les enfants, pendant les vacances scolaires, là, ils aiment bien baigner, traverser. Ils sont comme les poissons. Hein? Des poissons devenus commerçants avec le temps. Car ici, c'est toute une organisation. Pour faciliter le quotidien, ce ne sont pas les habitants qui vont au marché, mais les pirogues commerçantes qui passent chez l'habitant. Mais avec le temps et surtout les touristes, les Thaïs ont vite compris l'intérêt d'un grand marché flottant. Après une certaine heure, bon, ils savent que les touristes arrivent, donc ils viennent tous dans un même coin pour continuer à... Là, ça devient plus folklorique. Mais au départ, ce sont des vrais vendeurs. Héritage du passé, ce marché flottant préfigure peut-être aussi l'avenir. Selon les experts, sous l'effet conjugué du réchauffement climatique, du pompage des nappes phréatiques et du poids de ses gratte-ciel, Bangkok pourrait se retrouver en 2030 sous l'eau. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage dans le nord de la Thaïlande à la rencontre des moines bouddhistes et la visite de ces nombreux temples, une destination à ne pas manquer. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.